Fini le temps où il suffisait d'annoncer un petit projet pilote d'IA pour impressionner tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise aux États-Unis, c'est clair. On ne veut plus de promesses en l'air. On exige des résultats concrets. On est en train d'assister à un vrai changement de mentalité. Bienvenue à toutes et à tous. C'est justement ce grand virage qu'on va décortiquer aujourd'hui dans De l'autre côté de l'IA, la rubrique du tout premier site d'information sur le sujet, iainfo.fr. Pour rappel, ici, on s'intéresse vraiment à comment l'intelligence artificielle avance et s'intègre dans la société américaine. Et croyez-moi, la tendance qu'on aborde aujourd'hui, elle est en train de redessiner complètement la stratégie des entreprises. Et pour cette analyse, on va s'appuyer sur un article passionnant de Didier Taormina, qui a été publié en mars 2026 sur iainfo.fr. Alors, au programme, on va d'abord revivre ce qu'on peut appeler l'âge d'or des pilotes. Ensuite, on va plonger dans le fameux purgatoire des projets, un nom qui en dit long. Puis on verra comment on est passé de la promesse aux preuves, les gros défis du passage à l'échelle, et enfin pourquoi tout ça, au fond, est un excellent signe de maturité. C'est parti ? On commence donc par ce fameux âge d'or. Il n'y a pas si longtemps, le simple fait pour une entreprise d'annoncer un projet pilote IA suffisait à la faire passer pour ultra-moderne. C'était une période d'enthousiasme un peu fou, où les promesses comptaient bien plus que les résultats. Rappelez-vous, entre 2022 et 2024, c'était la folie de l'IA générative. Les entreprises se sont lancées dans une course effrénée à l'annonce. L'important, c'était de dire « on a lancé notre pilote IA », histoire de rassurer les investisseurs et de montrer qu'on était dans le coup. Et le pire, c'est que ça marchait. Les marchés financiers applaudissaient des deux mains. Ils récompensaient l'intention, pas vraiment le résultat. Mais, parce qu'il y a mais, cette belle façade de communication cachait une réalité beaucoup plus difficile. Pendant que les annonces pleuvaient, en coulisses, la grande majorité de ces fameux pilotes ne produisaient en fait absolument rien de mesurable. Et puis, un chiffre est tombé, et ça a fait l'effet d'une bombe. Une étude du MIT, en 2025, a révélé un résultat hallucinant. 95%, oui, vous avez bien entendu, 95% des projets pilotes en IA n'avaient aucun impact financier qu'on pouvait mesurer. C'était la douche froide pour toute l'industrie. Le réveil a été brutal. Et c'est ce réveil un peu douloureux qui a donné naissance à ce concept, le purgatoire des projets pilotes. C'est quoi ? Eh bien, c'est ce phénomène hyper frustrant où une expérience d'IA marche très bien techniquement en labo, mais n'arrive jamais, au grand jamais, à être déployée dans la vraie vie de l'entreprise. Le projet reste bloqué là, pour l'éternité. Greg Myers de la société Bristol Myers Squibb a même trouvé une expression géniale pour ça, le PowerPoint washing. Ça décrit à la perfection ces boîtes qui brillent dans les présentations avec de superbes diapos sur l'IA, mais qui, derrière, n'ont absolument aucune réalisation concrète. Le projet pilote, c'était devenu l'excuse parfaite pour dire « Regardez, on fait de l'IA », sans jamais vraiment rien changer. Alors face à ce constat d'échec, forcément un changement radical a commencé à s'opérer. Et ce changement, on l'observe d'abord dans les mots. Parce que, vous le savez, dans une entreprise, le vocabulaire qu'on utilise n'est jamais anodin. Il est le miroir d'une transformation bien plus profonde. On est donc passé de l'ère du projet pilote, un mot qui est devenu presque suspect, avouons-le, à une toute nouvelle façon de parler. Aujourd'hui, les leaders du secteur ne parlent plus que de preuves de concept, qu'on appelle aussi POC, ou de plans de développement. L'idée, ce n'est plus de tester pour le plaisir de tester, mais de valider une hypothèse précise avec des objectifs clairs dès le départ. Et cette nouvelle philosophie, elle est parfaitement résumée par Andy Marcus, qui est le directeur IA chez AT&T. Écoutez bien cette phrase, elle est sans appel. Nous ne sommes pas une entreprise pilote. Ce que nous faisons, c'est créer de la valeur réelle. Voilà, tout est dit. Fini l'expérimentation pour la galerie, place à la création de valeurs tangibles et mesurables. Et cette obsession pour la valeur, elle nous amène directement au cœur du problème, au véritable enjeu, le passage à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, la compétition ne se joue plus sur qui fait des expériences, mais sur qui réussit à déployer l'IA efficacement dans toute son entreprise. Les entreprises qui arrivent, comme AT&T, ont une approche beaucoup plus disciplinée. D'abord, tout part de la valeur attendue. Elle est identifiée dès le jour 1. Ensuite, l'objectif final, ce n'est plus le labo, c'est directement la mise en production. L'IA est intégrée au cœur des métiers, pas comme un gadget à côté. Et bien sûr, on mesure en permanence pour ajuster et s'améliorer. Mais attention, pour réussir ça, il ne suffit pas d'avoir de bons développeurs. L'industrialisation de l'IA, ça repose sur des piliers solides, des données impeccables, des équipes bien formées, une gouvernance très claire des systèmes, une vraie gestion du changement et, c'est peut-être le plus important, un engagement total de la direction générale. On pourrait se dire que cette fin de l'âge d'or des pilotes, c'est un peu un constat d'échec. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce débat sur les mots et sur la stratégie, c'est un excellent signe de santé pour l'IA. C'est tout simplement une étape normale vers la maturité.
Cela dit, pour être juste, tout le monde n'a pas jeté le mot pilote à la poubelle. Deepa Soni de New York Life apporte une nuance intéressante. Pour elle, le problème, ce n'est pas le pilote en lui-même, mais la façon dont on l'a utilisé à tort et à travers. Bien utilisé, c'est une étape cruciale. Sa méthode est simple. Elle choisit très peu de projets, mais avec un impact potentiel énorme, et elle s'assure qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Ce tableau, il résume parfaitement la transformation qu'on est en train de vivre. On est passé de l'euphorie à la consolidation, de l'expérimentation pour s'amuser au déploiement pour la performance, de la communication sur des promesses à la démonstration de résultats bien réels et mesurables. L'IA, ce n'est plus un rêve pour le futur, c'est un champ de bataille économique d'aujourd'hui. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. Maintenant que l'ère des apparences est bel et bien terminée, quelles sont les entreprises qui vont réussir à rattraper leur retard? Quelles sont celles qui vont vraiment passer de l'intention à l'action? L'avenir nous le dira, et probablement très vite. Et voilà qui conclut notre analyse du jour. Si le sujet vous a passionné, n'hésitez pas à aller plus loin en retrouvant toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.